Vous avez eu avec Virgil van Dijk sur ce match? Un incontournable, non. Jamais je me permettrais de dire ça. Ça n'existe pas, surtout pas en équipe de France. Notamment avec toute la concurrence qu'il peut y avoir, surtout à mon poste, avec des joueurs qui sont blessés, des jeunes qui arrivent, des jeunes qui deviennent de plus en plus performants. Donc un incontournable, non, je ne me mettrais pas cette mentalité. Et il faut travailler au quotidien, il faut essayer de faire de bonnes performances quand on est ici. Et si ça se passe bien, ben, on espère continuer sur cette voie-là. Et les échanges que j'ai eus avec Van Dijk, c'était que le match retour, il allait être très intense, surtout chez eux. Mais ils savent qu'on est une bonne équipe, notamment. On sait aussi que c'est une très bonne équipe. Maintenant, ils ont des blessés aussi. Nous en avons également. Maintenant, c'est pas une excuse. Il y a la qualité pour remplacer ces joueurs qui sont absents aujourd'hui. Et on espère qu'on va faire un bon résultat là-bas. Est-ce que vous avez eu d'autres modèles à ce poste qui vous ont donné envie d'être un grand défenseur central? Je pense que Van Dijk, ce qu'il a fait aujourd'hui jusqu'à présent dans le monde du football, il n'y a pas ou très peu de défenseurs qui ont réussi à faire ce qu'il a fait. Maintenant, c'est un très très grand défenseur avec qui je suis au quotidien, avec qui j'apprends beaucoup. Maintenant, mon objectif, et je pense qu'il le sait, c'est de devenir meilleur que lui. Et des modèles à ce poste-là, oui, j'en ai eu, notamment Sergio Ramos, que j'ai beaucoup suivi et c'était mon numéro un, quoi. Ok, ce genre de choses. Et quelle est la part de ce travail-là que vous faites personnellement, entre guillemets, dans votre préparation à la performance? Déjà, j'ai bien aimé ce moment où M. Thierry Henry a parlé de la santé mentale des joueurs parce que c'est un sujet très important et on ne le souligne pas assez. Je pense que vous tous qui êtes journalistes, vous avez un métier, c'est de poser des questions, de critiquer les joueurs, de parler en bien des joueurs. Et ça aussi, ça joue sur la santé mentale des gens. Non, vous serez, mais c'est la vérité. Je pense que vous le savez mieux que moi aujourd'hui. Mais peut-être que vous vous en souciez pas. Et ça, c'est des petits aspects pour certains joueurs qui sont très difficiles à avaler. À la fin du match, ils regardent des critiques et ils se font insulter. Il y a ce côté-là, il y a beaucoup d'aspects. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à avant, je ne peux pas savoir parce que j'étais pas né ou j'étais pas là à leur époque. Mais je pense que c'est plus facile de s'exprimer. Après moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une très grande famille, une famille nombreuse sur laquelle je peux m'exprimer sur divers sujets. Mais il y a des joueurs qui n'ont pas de famille, il y a des joueurs qui n'ont pas forcément d'amis, il y a des joueurs qui sont très timides. Et il faut se poser la question, eux, comment ils font ou avec qui ils s'expriment. Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer, c'est vraiment de savoir quand on est dans une équipe, quand quelqu'un va un peu moins bien. Et je pense que ça peut se voir dans son comportement, quand il parle pas trop. Donc vraiment, être dans l'analyse au quotidien et essayer de discuter avec tout le monde. Et quand on voit que chez quelqu'un ça va un peu moins bien, essayer d'aller vers lui, essayer de discuter. Et en rentrant un peu dans, je vais dire entre guillemets, dans sa tête, en parlant avec lui et en étant sincère, en étant ouvert avec lui, je pense qu'il peut peut-être s'exprimer, s'ouvrir et nous donner une idée de ce qui se passe un peu dans sa vie. Et lorsqu'il s'est exprimé, je pense que ça peut lui faire du bien, lui apporter son réconfort, en discuter avec d'autres joueurs qui sont assez matures pour pas en parler avec tout le monde, pour pas que le problème il soit divulgué au sein du groupe. Et je pense que ça peut que aider les joueurs et leur donner de l'assurance dans leur vie et leur faire oublier ce petit souci parce que des soucis on en a tous. Oui, Brahima, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Dans cet effectif, dans ce groupe France, il y a beaucoup de joueurs, soit qui sont passés par le Paris Saint-Germain, soit qui évoluent aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Tu viens de Paris, tu n'es pas le seul d'ailleurs. Est-ce que ça vous rapproche et est-ce que les Parisiens font un petit lobby? Ah là 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 là, là je ne vais pas répondre à cette question par rapport à ce qu'ils font. Mais non, c'est vrai que je suis un Parisien, c'est vrai qu'il y a des joueurs parisiens. Maintenant, moi, je suis à Liverpool. Ça se passe bien, on travaille au quotidien et maintenant, il faut continuer à travailler. On est en équipe de France, on parle équipe de France et on espère faire de bonnes performances et tout.